Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer la partie 1, enfin la partie 2 du jour 1 du Advent of Code 2020. Donc dans cette partie-là, on doit maintenant trouver trois chiffres plus 2 qui, quand on les additionne, donnent 2020. Donc c'est un petit peu plus compliqué parce que les deux chiffres, on pouvait calculer le reminder. Donc si je vous montre un petit peu la solution qu'on avait faite la dernière fois, c'est-à-dire qu'on avait calculé le reminder ici et ça n'a plus fonctionné parce que on a plein de possibilités possibles, on a d'autres combinaisons possibles. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de faire deux boucles, on va devoir. Enfin, là, on avait fait ce système-là pour éviter de faire deux boucles, pour en faire qu'une seule. Mais là, vu qu'on doit trouver trois chiffres, je pense que la solution va être de faire deux boucles. Et cette petite astuce-là va nous permettre de faire deux à la place de trois boucles. Donc on va quand même réduire la complexité de notre algorithme. Donc je vais commencer tout de suite par copier-coller cette partie-là. Et l'idée, c'est de faire la même chose avec une deuxième boucle à l'intérieur. Donc je vais faire for number in numbers. Et du coup, on va voir alors là notre premier number A, number B. Et donc le number C, peut-être que je vais l'appeler, ça va être 2020 moins number A moins number B. Ça me permet d'avoir le troisième chiffre et donc de ne pas faire une troisième boucle. Ensuite, je vais faire number C contains number C. Donc numbers, tous les chiffres, est-ce que ça contient number C? Si ça contient number C, on a trouvé notre élément. Donc là, je vais faire un break. Alors je pourrais faire un exit ou quelque chose comme ça, ou un return peut-être d'ailleurs. Je pourrais faire un return. Comme ça, je sors directement de la fn partout et je n'exécute pas la suite. Je pourrais aussi faire un break 2 pour dire de break pas cette boucle-là, mais cette boucle-là. Mais ça revient au même que de faire un return vu que après la boucle, on n'a rien. Ok. Et donc ici, je vais faire ça fois ça fois ça. Et donc ça va être number A, number B, number C est égal à number A fois number B fois number C. Donc là, ça me paraît plutôt correct. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est une bonne question. Je vérifie que je n'ai pas fait de grosses bêtises. On va tester, voir si ça fonctionne. Donc, je vais lancer cargo run. Alors, attempt to subtract with overflow. Donc là, l'idée, je pense qu'on a essayé de supprimer. Alors là, c'est parce que j'avais dit que mes nombres n'étaient pas des chiffres, étaient des U32, c'est-à-dire des chiffres pas signés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être négatifs. Donc le problème ici, c'est de dire que le number C, ça doit être un chiffre qui n'est pas signé, c'est-à-dire que ça doit être un chiffre positif obligatoirement. Maintenant, vu qu'il est forcément positif, si number A et number B, l'addition de ça, ça donne plus que 2020, et ben on se retrouve avec un chiffre négatif ici. Donc c'est très bien, ça nous donne une petite indication comme quoi il faut qu'on check ça aussi. Donc if number A plus number B est supérieur ou supérieur à 2020, juste, je pense que ça devrait suffire. Et ben dans ce cas-là, on continue. Ça veut dire que c'est pas bon, on n'a pas de. C'est forcément, ça ne matchera jamais. Donc on continue, on essaye autre chose. Il y a une autre chose que je voudrais faire, c'est si number A égale number B. Donc là, je vais faire la même chose, je vais faire if number A égale number B. Dans ce cas-là, continue. Ça veut dire qu'on est tombé sur le même chiffre et on veut pas, vu que c'est unique, on veut pas, je pense, calculer le même chiffre à chaque fois. Il y a aussi peut-être que le fait que number C puisse être égal à number A ou number B. Donc je vais faire if number. Alors ça, je suis pas sûr que ça arrivera, mais je pense que if number C est égal à number A et ou number C est égal à number B. Dans ce cas-là, continue également. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que number C, c'est un des chiffres précédemment trouvés. Et donc du coup, on ne veut pas les réutiliser en fait, parce que je ne pense pas qu'on puisse réutiliser deux fois le même chiffre. Donc voilà, là, j'ai rajouté quelques petites conditions et on va voir si ça fonctionne mieux, si on a moins d'erreurs. Enfin, si on n'a pas une exception. Alors, number A, found U32, found. Alors, du coup, là, ce problème, c'est que number A, c'est une référence. Number A, c'est une référence, number B, c'est une référence. Et il n'aime pas trop qu'on compare number C, qui n'est pas une référence. Donc, ici, on peut déréférencer, c'est-à-dire qu'on va transformer le pointeur en un chiffre. Donc, on va récupérer la valeur. Donc là, je me contente de lire, on va dire l'erreur, et je comprends pourquoi. Mais voilà, c'est assez facile, vu qu'il nous aide et qu'il nous explique pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, on obtient trois chiffres, 539, 24 et 1457, qui grossièrement font 2020 a priori. Et ça nous donne ce chiffre-là à la fin. Donc si j'ai pas fait de bêtises, normalement, je peux mettre dans ma réponse ici, submit.
et ça a planté. Donc magnifique. Le Advent of Code, je pense ils font une petite maintenance. Alors on va voir est-ce que c'est long ou pas. Si c'est long, bah tant pis. Je pense que j'ai quand même le bon résultat, mais c'est un peu dommage. Donc je pense que j'ai le bon résultat, on verra bien. Si j'ai pas le bon résultat, bah, je ferai peut-être une autre vidéo, mais globalement, je pense qu'il y a pas trop de surprise sur le fait que ça devrait être les bons résultats. Donc je vais attendre qu'ils aient fini leur maintenance et puis mettre en ligne mon système, enfin mettre en ligne ma réponse plus tard. Donc voilà pour cette partie 2, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.